Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, ici Jer Alain, votre animateur. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un très beau début d'été. Moi, j'adore, je passe du beau temps dehors, on se promène, on va dans les festivals, hein? On prend du temps pour nous autres, on profite de dehors et c'est merveilleux et je vous souhaite la même affaire. Cette semaine, qui qu'on reçoit? On reçoit nul autre que le sergent détective à la retraite Pietro Politi, qui a été sergent détective pendant plus de 30 ans au service du SPVM. Et vous allez voir, il a vraiment pas la langue dans sa poche, hein? Malgré sa voix extrêmement grave, hein? Vous allez voir, il a vraiment pas la langue dans sa poche, il ne gêne pas pour dire les vraies choses. Il va nous parler, entre autres, de toute la corruption qu'il y a à Montréal, hein? Toute la corruption qu'il y a au service de police de la ville de Montréal. Il ne gêne pas pour le dire, il est vraiment très transparent là-dedans. Il parle aussi, il va nous parler de l'attaque qu'il a subie, hein? Il a subi une attaque chez eux, fait que c'est ça aussi, il ne gêne pas pour le dire. Puis il parle de... Aussi, à un moment donné, une fois là, qu'il avait reçu une couronne mortuaire à son domicile, fait que c'est ça, c'est des grosses révélations pareilles qui nous donnent. En plus, il nous parle aussi de comment que ça marche, la mafia à Montréal, comment ça marche le crime organisé à Montréal, c'est quoi la nouvelle génération de criminels qui s'en vient. Fait que bref, un gros merci à Pietro Politi d'être venu sur le podcast. C'est super apprécié. Juste avant que je vous laisse écouter le podcast, tout le monde, juste vous rappeler encore une fois, si vous voulez m'encourager, abonnez-vous à mon Patreon, hein, devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. C'est ma seule source de financement, fait que si vous aimez le podcast, vous voulez que ça continue, bien important, devenez membre. Ça vous permet d'écouter tous les podcasts d'avance, pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique de une fois par semaine. Et c'est pas cher pour vous autres, hein, c'est 3-4 piastres. Pour moi, ça fait toute la différence. Fait qu'un gros merci à tous mes abonnés. Si vous voulez me supporter, mais vous ne pouvez pas le faire de façon financière, il n'y a aucun problème avec ça. Tout support est apprécié. Juste abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Hein? Laissez un petit thumbs up. Laissez un commentaire, hein, pour aider avec les algorithmes. Si vous avez aimé le podcast, écrivez corruption dans les commentaires parce que c'est quand même énorme les révélations qu'il nous fait Pietro Politi dans le podcast. Fait que écrivez ça dans les commentaires ou sinon cliquez sur la cloche pour faire sûr de rien manquer. Sinon abonnez-vous à ma page Instagram Jer Alain ou à ma page Facebook Jer Alain, ça va être super apprécié. Ou sinon sur ça, j'aimerais dire aussi un gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine, Alex The Voice, Cocotte la huissière secrète, Faux le graveur laser, bienvenue, Marc-Antoine Laflamme, Michael Pomerleau, Monsieur Camaro, Méo pour son gros pieux Bistec, Riel de Bellefeuille et Steve Baudouin alias Mofo. Fait qu'un gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine, un gros merci à Pietro Politi d'être venu sur le podcast. Et encore une fois, je vais être en show le 10 août durant le festival du Comédia Fest. On enregistre un podcast devant tout le monde. J'ai trouvé mes invités, je vous annonce ça dans pas long. Ça se passe le 10 août à 6h. Vous pouvez voyer vos billets ou réserver au comediafest.com et c'est gratuit. Fait que j'ai bien hâte de vous voir tout le monde. Merci tout le monde qui me suit. Merci à Pietro Politi. Merci à tous mes membres Patreon. Je vous souhaite un excellent podcast tout le monde. On se revoit la semaine prochaine et ciao! Yes sir, fait que what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast. Je suis super content de le recevoir, ça faisait longtemps que j'avais écrit. Il a enfin vu mon message, il m'a répondu, il est là avec nous autres aujourd'hui. Pietro Politi, enquêteur au SPVM à la retraite, expert en tout ce qui concerne la mafia. On t'a vu, justement, t'as sorti dans des articles à cause, justement, t'as subi une attaque chez vous, à la maison.
puis t'as réussi à t'en sortir. Puis bref, je suis super content de te recevoir sur le podcast. Un gros merci pour vrai. Merci. d'être là. Merci de m'avoir invité. Ouais, c'est ça. Toi, fait qu'en plus de tout ce que j'ai dit, t'as aussi procédé à l'arrestation de Vito Rizzuto à la demande du FBI. FBI, ouais. Si je me trompe pas, t'as aussi eu le prix du gouverneur général à ta retraite, c'est ça? Oui, une mention. Ouais, une mention, ok, ouais. excuse-moi. Fait que... bref, c'est ça, c'est vraiment tout un honneur de te recevoir. Comment t'es rentré dans la police? Pourquoi tu as décidé de suivre ce chemin-là? J'ai grandi à Villemort, Saint-Henri, dans ce coin-là. Je suis né à Notre-Dame-de-Grâce, mais j'ai grandi à Villemort, les années 70. Et j'ai vu des voyous, là, spécialement les Italiens, ou le clan du bois. Qu'est-ce qu'ils faisaient au monde. Je trouvais ça épouvantable. Là. Fait que toi, t'as grandi en regardant ça aller. En regardant ça se produire. Ouais. Puis toi, t'as fait, moi, plus tard, je veux arrêter ce monde-là. Oui, j'ai perdu beaucoup d'amis d'enfance, là, ou pour la drogue, là. Ils se sont fait embarquer. Non, c'était un passion depuis que j'étais jeune. Mm-hmm. Et dans ce temps-là, évidemment, Saint-Henri, NDG, la communauté italienne, c'était vraiment beaucoup, là. Mm-hmm. Parce que aujourd'hui, on parle après-guerre, mais il y avait une communauté aussi qui avait venu avant la Première Guerre mondiale au Canada. Comme mon arrière-grand-père, il était ici en 1900. OK. Il est resté ici 12 ans. Okay. Il travaillait pour le CN. Fait que ça fait longtemps que ta famille est au... Non, il est retourné en Italie. Mes parents ont immigré au Canada en 1960. OK. Je suis né ici. Et donc, j'ai grandi avec ce monde-là. 99% des Italiens, c'était de monde travaillant, des migrants. Ils travaillaient tout le temps. Mais il y avait le 1% ou des gens des voyous, là, des bombes, qui profitaient avec la reine de la peur sur les Italiens, exploitaient les Italiens, les commerces, la protection, la vente des stupéfiants. Ouais. C'est ça, là. Mais pourquoi toi t'as décidé d'aller vers la police? Je comprenais pas que dans ce temps-là, la police, il y avait du racisme, discrimination, il faut dire ça. C'est les 2-3 Italiens ils parlaient dehors d'un café où il y avait beaucoup de cafés italiens. La police venait là, puis expulsait, il y avait un règlement municipal. Ouais. Je me rappelle, c'était attroupement illégal en vertu du règlement municipal. Il y avait tout le temps des conflits entre la police puis ces gens-là. Donc, j'ai vu ça aller, j'ai dit, ça se peut pas. Je voulais vraiment me rentrer dans la police, faire au moins ma part, là, j'ai essayé de changer ça. Fait que là, c'est ça, t'es rentré en police en quelle année? En 83, j'ai fait mon cégep. J'ai commencé à Greenfield Park. OK. Puis c'était-tu comme genre agent ou... J'étais agent. À enquêteur? Oui, patrouilleur. OK, patrouilleur. Suite à ça, j'ai fait un couple d'années là-bas. J'ai transféré à Montréal en 85. J'ai passé ma carrière en uniforme la plupart au centre-ville. OK. Comme patrouilleur, sergent. Et en 94, j'ai été nommé sergent de taxi. Là, j'ai fait le cheminement. J'étais l'escouade Carcajou en 95. Après ça, des projets conjoints. Ben oui, ça, tu me parlais de voir, hostie. Avec la GRC, j'ai eu... Ben ça brassait, là, dans ces années-là. Là, oui, c'était différent. Ça brassait beaucoup avec les motards. Ouais. Mais aussi, les patrouilleurs au centre-ville, c'était une autre époque. Il y avait beaucoup de clubs. Moi, j'étais au poste 25. Ça couvrait le secteur entre Atwater, puis Bleury, puis la montagne et Saint-Antoine. Il y avait 480 endroits licenciés. Okay. Ça inclut le restaurant, évidemment, mais il y avait, je vous dirais, au moins 200 discothèques. 7 jours par semaine, il y avait du monde, c'était plein au centre-ville. Et là, quand c'est de l'expertise, je l'ai obtenu vraiment comme patrouilleur. Je les voyais aller dans un club,
je les enquêtais avec mes partenaires. J'ai des grands partenaires. François Lipé, c'est un des meilleurs policiers enquêteurs que j'ai connus. Pablo, Daniel Rousseau. J'ai des partenaires en uniforme. C'était des gens extraordinaires. C'était un autre style de police. Nos boss, ils nous appuyaient beaucoup. Qu'est-ce qu'on appelle un fall-in dans le temps? C'est un briefing. Au début du shift, ils disaient, après nous autres, il y a personne. Vous êtes les patrons sans rue. OK. Donc, puis on commençait des fois le shift des années 80, là, avec des 18, 19 appels en attente. Ah ouais. Par auto. Donc, c'était un autre style de police. C'est vrai que le monde nous respectait un peu plus aujourd'hui. Dans ce temps-là, comparé à aujourd'hui? Dans le temps, ils nous respectaient un peu plus, oui. Ah ouais. On se faisait respecter. C'était un autre style. On demandait le respect, mais... Mais dans quel sens, genre? Continuer des coups de matraque? Non. Tu sais, parce que moi, je connais pas ça, c'est pour ça. Non, mais on était plus sévère. OK. Aujourd'hui, c'est tout un peu plus... s'il vous plaît, quand on se présentait ces lieux, on donnait... OK, il fallait pas niaiser avec la police. Non, c'était vite fait, puis on niaisait pas, non. OK. Ouais, parce qu'on était 9 autos, 18 policiers pour couvrir un endroit, le centre-ville. C'est vrai, après nous autres, il y avait personne. Donc, c'était vite fait, puis le monde nous connaissait. Ils connaissaient le poste 25, ils connaissaient... Puis les proches, les postes qui étaient proches de poste 33, c'était aujourd'hui c'est le 21, mais c'était des gars top aussi, le 24, Pointe-Saint-Charles. Donc quand on arrivait à ces lieux-là, il y avait pas trop de négociations, t'avais deux choix. Obéir ou take a ride. OK. On t'entend. Oui, c'est ça, exactement. OK. Puis là, aujourd'hui, c'est quoi? Écoute, c'est plus communautaire, mais je dirais pas, j'aime pas le mot communautaire. Nous autres, on connaissait tout le monde. OK. On connaissait tout le monde. Propriétaires des clubs, les clients. Aujourd'hui, c'est plus froid, je trouve. La police, même s'ils disent c'est la police communautaire, ils sont sur communautaire, non. Nous autres, vraiment, on avait des vitres baissées, on parlait avec du monde, on arrêtait. Aujourd'hui, c'est un appel après l'autre. Le contact avec les citoyens, c'est fini, là. C'est quoi? C'est parce qu'ils n'ont pas le temps? Ou il y a trop de cas? Non, je pense pas que c'est juste la mentalité qui a changé. OK. Même si il y a eu des avancements de technologie excellents, il y a des ordinateurs, mais en même temps, ça ralentit le processus, la technologie. Aujourd'hui, nous autres, on prenait le rapport direct, ces lieux, on n'avait pas le droit de retourner au poste. On sortait du poste, puis on rentrait ou pour le lunch ou pour la fin de shift. On écrivait nos rapports dans l'auto. Ouais. OK, aujourd'hui, ils prennent les notes, ils vont prendre des notes dans leur calepin, puis retourner au poste. Qu'est-ce qu'on faisait dans 20 minutes? Aujourd'hui, peut-être ça prend 1 heure et demie. OK. 1 heure et demie, nous autres, c'était une arrestation. Ouais. Aujourd'hui, peut-être ça va prendre 2-3 heures. Donc, tout a changé. C'est vrai que il faut dire que la Cour exige beaucoup plus. Mais en même temps, les policiers, ils sont rendus des travailleurs sociaux ou un peu des secrétaires. Dans ton temps, y avait-tu autant de problèmes de santé mentale, d'itinérants, puis de... Écoute, la santé mentale, c'est un terme qu'on utilise. Ouais, c'est ça. Peut-être dans ton temps, ils l'utilisaient même pas. Écoute, oui, il y en avait, évidemment. Mais aujourd'hui, il y en a eu tout le temps des itinérants à Montréal. Ouais. OK, le nombre peut-être 2-3 000, on peut discuter de ça. Mais c'est juste une question de drogue. À 80, la grosse majorité, c'est lié à la drogue. Aujourd'hui, on met ça tout dans le panier, c'est la santé mentale, ça revient, mais c'est la drogue, l'alcool. Donc, ça a tout le temps existé. Puis les drogues, aujourd'hui, on voit pas, il y avait beaucoup des drogues dures dans le temps. Ah ouais, c'est ça. Sur le LSD, il y avait beaucoup on voyait plus de drogués sur la rue qu'aujourd'hui, peut-être. Ah ouais? OK, j'aurais ça... pensé le contraire, tu sais. Non, moi, je me rappelle les concerts au Forum, le parc à bottes, là, c'était comme un maxi, un super carnaval, là. T'avais 50 pushers dans le parc, ils vendaient tout. Ah ouais? Fait que si tu voulais en arrêter un, t'avais qu'à te présenter, là.
Puis on faisait des visites de club sur la rue Crescent, Bishop, Mackay, un homme là. Moi et mon partner, on rentrait puis on sortait là avec un détenu parce qu'on y poignait la cocaïne. C'était incroyable. Ah ouais. Combien de coke il y avait. On trouvait les sachets partout par terre dans les clubs. Y avait-tu des problèmes d'héroïne dans ce temps-là? Oui, l'héroïne au centre, il y en avait, oui, mais c'était plus caché, l'héroïne, plus caché. Il y en a tout le temps eu, l'héroïne. Mais, puis oubliez pas, dans les années 80, là, Montréal, c'était la capitale des vols de banque. Des vols de banque? Oui. Ah ouais? Dans l'Occident, c'était la capitale. Toi, t'as-tu connu ça? Oui, on travaillait le jour, d'habitude, le jour, c'est tranquille. On travaillait tout le temps avec la part. Parce qu'il y avait des vols de banque, je vous dirais 2, 3 par semaine. Mm-hmm. Il y avait des fusillades, souvent. Puis toi, comment tu prends ça comme agent, tu sais, d'avoir cette peur-là constante? C'est-tu une source d'adrénaline? Oui, l'adrénaline. Okay. Les agents, ils aiment ça. Ouais. C'est pour ça que tu rentres là, tu cherches l'adrénaline. Ouais, j'imagine, parce que moi, j'irais pas là. Moi, j'irais pas là. J'ai commencé à Westmont. En même temps, c'était le secteur au Westmont, là. C'était plate, là. Il y a un appel par chiffre, là. Je voulais pas rester là. OK. Donc, j'ai transféré tout de suite à Saint-Henri après, puis au centre-ville, où il y avait l'action. Ouais, là. On finissait le chiffre, vraiment. Les gars étaient fatigués, mais c'était 16 jours par semaine. C'était continuellement. OK. Fait que là, toi, ça t'a-tu déjà été arrivé d'être confronté à un vol de banque, si tu dis qu'il y en avait eu beaucoup? Oui, des vols de banque et fusillades, oui. J'ai jamais tiré sur un vol de banque, j'ai tiré sur avec mon partner, on a répondu des discothèques au Thunderdome en 89, je pense. Mon partner, il a tiré, on a répondu à l'appel, tiré. Puis un an après, jour pour jour, j'étais impliqué dans une autre fusillade sur la rue Bishop, tout le temps relié au stupéfiant ou à la drogue. Je travaillais en civil. Okay. Mais juste pour vous dire, c'est pas nouveau à Montréal. Il y en a tout le temps eu. Okay. Tout le temps eu la violence. OK. Puis là, c'est ça, tu dis que toi, t'as fait partie de l'escouade Carcajou, je pense, en 95? Oui. Puis, au début, ouais. Ouais, tu parlais de ça, comment que t'as rentré là-dedans? C'était suite à la mort de Jean Durocher, les motards, il y avait la guerre des motards. Ouais, là, c'était ridicule, là. Des innocents qui tuaient des innocents, mais... Donc, le ministre de la Sécurité publique a décidé de mettre fin à ça. Il a créé une escouade composée des policiers de la SQ Montréal et de la GRC. Une centaine, ou peut-être on était une centaine. C'était ta première grosse enquête? Oui, c'est des grosses enquêtes. Et, excuse-moi. Pour vous dire, le premier mois, là, parce que c'est 3 cultures différentes. Les 3 corps de police, c'est 3 cultures différentes, complètement. Okay. Même aujourd'hui. Genre le SPVM, la SQ, la GRC? GRC, c'est des experts ou des projets à long terme, il y a de l'argent. La SQ, c'est un peu un police de région, dans le sens que... Il couvre un plus gros territoire? Non, de région, dans le sens que c'est pas la même mentalité que travailler à Montréal, tu sais. OK. Et Montréal, c'était un compromis entre les deux, on n'avait pas, et ils ont pas des budgets pour faire des grosses enquêtes, donc mais l'information, l'intelligence, le renseignement, ça vient tout des corps municipaux, Montréal, Toronto, Québec, Longueuil, Laval. Des contacts. C'est ça le paradoxe, c'est qu'ils ont tout le renseignement, tout le savoir-faire, mais ils n'ont pas de budget. Okay. Donc, ils n'ont pas le choix. Quand tu dis pas de budget, ça ressemble à quoi, ça? C'est comme, il manque combien? Tu peux donner des montants fictifs. Là, ça, je sais pas, mais une enquête à longue haleine, on parle des millions et des millions. Parce que ça coûte cher. Ça coûte cher. Des équipes de filature, des équipes d'écoute électronique, name it. Et ça coûte cher. Donc, c'est efficace à long terme. À court terme, c'est efficace. Les enquêtes peuvent durer dans 1 an, 2 ans, 2 mois. OK. Ça dépend de la philosophie. Mais là, on appelle ça des projets conjoints. OK. Puis là, pour Carcajou, ça, c'était une grosse enquête. On travaillait uniquement les motards. OK. Écoute, on avait besoin des informations. On recrutait des sources, des informateurs, des agents sources. Puis les citoyens, il y a beaucoup d'informations qui rentraient. Okay. Après 1 an et demi, ils ont vraiment
comme les Anglais disent, c'est pour a dent. Ouais. On a vu le progrès. Okay. Et aujourd'hui, c'est la même chose. C'est la vie, c'est comme toute autre chose, ça va avec en vague. Hein. Mm-hmm. Et il y a eu un laisser-aller, je pense, jusqu'à les années 2006. Là, ça recommence. Okay. Là, c'est les gangs de rue. Ouais, ben c'est ça, on voit une montée de la fusillade, puis tout ça. Là. Tu sais, toi, justement, dans une entrevue, tu disais qu'il allait avoir une nouvelle vague de crimes à cause de la nouvelle génération de mafieux qui arrive. Oui, il y a beaucoup d'ethnies, d'autres groupes qui m'ont mené. D'autres groupes, tu veux dire d'ailleurs que Montréal? Ou, Non, des gens qui sont ici, je sais pas, d'origine arabe, ça peut être des latinos, ça peut être des libanais. Mm-hmm. Il y a une autre vision peut-être, le crime ou je pense qu'on va vivre des années chaudes. Malheureusement, la police, on est tout le temps un pas en arrière. On réagit quand les choses arrivent, en place de prévenir. Mm-hmm. C'est ça la prévention. Je pense, il y a un autre phénomène, il faut dire que c'est un corps de police très, très jeune en expérience. OK, en ce moment? En ce moment. Au SPVM, ouais. Sur la route en uniforme, 2 ans et demi, 3 ans d'expérience. Comparé, quand j'ai commencé avec quelqu'un qui avait 20 ans de date, mon partner. OK. Et aujourd'hui, donc, c'est un peu comme la marche militaire. La police, pas une séance. Si tu commences avec le mauvais pas, mais... Là, tu peux garder le mauvais pas. Tout le long. Je pense qu'il y a un manque, une vide d'expérience et de partage de l'expérience et du renseignement. Mais comment tu vois l'approche de Fadi Daguerre, là? Est-ce que je sais pas si tu l'as suivi un peu? Non, mais... je connais M. Daguerre, c'est une personne extraordinaire. L'approche, est-ce que c'est son approche ou l'approche de la mairesse et des gens politiques? Ou peut-être qu'ils partagent la même vision aussi, tu sais? Oui, c'est ça. J'ai écouté une entrevue ce matin. À Paul Arcand? Paul Arcand. Ouais, mais toi, je l'ai écouté. Écoute, ça, c'est pas un chef. Je pense que la population s'attend pas ça d'un chef. Est-ce qu'il faut aller vraiment coucher avec des itinérants pour savoir que c'est... Non, écoute-moi bien, là. Non. Non, c'est satisfaire des besoins des petits groupes minorités, là. Ah ouais. Moi, je pense que c'est ça. Je pense qu'un chef de police, ça devrait être quelqu'un autoritaire. Dans le sens qu'il sait qu'est-ce qu'il faut faire, puis c'est aussi qu'il s'en va. Ouais. Il faut mettre un peu de confiance. Médias, c'est bon. Utiliser les médias, c'est le moyen pour envoyer des messages à la population, mais 90%, c'est basé l'approche avec les médias. Non. Qu'est-ce que le monde s'attend, c'est quand t'appelles 911, que la police arrive vite. Mm-hmm. Quand tu veux rapporter un crime, ils sont là. Et, du résultat, dans le fond. Marcher sur la rue à n'importe quelle heure. Ouais. Ben, c'est ça. Être en sécurité. Ben ouais, ça. Moi, l'alcoolique que je suis, quand je suis trop pété puis je marche sur les rues pour me rendre chez nous, là, je veux pas me faire tirer, là. Et la présence policière. C'est la présence policière. Ouais. OK. Mais il faut rester positif. Mm-hmm. Toi, c'est quoi tu ferais si t'étais chef de police? Moi, j'ai été tout le temps une personne opérationnelle. Il y en a au service encore qui sont là, qui sont très, très opérationnels. Ça prend une personne opérationnelle qui connaît le pouls de Montréal, qui a grandi à Montréal. Ça, c'est nos premiers. Il faut connaître Montréal. Mm-hmm. Comment c'était les années 80, 70, whatever, 90. C'est qui Montréal? C'est quoi Montréal, si tu veux me l'expliquer? C'est un cosmopolite, composé de beaucoup de groupes ethniques. Et recruter du milieu des ethnies. OK? Mais s'assurer qu'ils veulent travailler pour leur communauté d'où ils viennent. Moi, quand j'ai rentré, là, je voulais changer la communauté italienne dans ma tête. Là. Les arrêter, les voyous. Ouais. Si on engage un Haïtien, ben, il faut qu'il travaille dans un quartier haïtien. Mm-hmm. Ou un Chinois, ça peut être n'importe qui. Essayer de recruter de la région de Montréal. Si tu viens de l'extérieur du Québec, le temps que tu apprends c'est quoi Montréal, je pense que ta carrière est finie.
Ouais, ok, à ce Non, mais c'est point-là. vrai. Ou quelqu'un ça fait juste 10 ans qu'il vit à Montréal, tout d'un coup, il est policier. Il a misère à trouver pile de Sainte-Catherine, là, mais I don't think. Présentement, il y a un système de quotas. Okay? De quotas? Quotas. Ouais. Il faut engager ça, il faut engager ça. Dans le Et sens, genre, il faut... les Québécois, là, qui est né ici, grandi, he's at the bottom of the list. Ah ouais. Puis c'est vrai qu'ils ont misère à recruter, mais peut-être ça, c'est une des raisons. OK, parce qu'il faut qu'ils respectent des quotas de... Mais c'est ça. On Tout veut le monde tant veut. de Noirs, d'Arabes... Moi, je me rappelle, j'étais à l'université, Italiens. puis il y avait un étudiant avec moi, c'était un jeune Asiatique. Puis il cherchait un emploi. Je dis, vas-y, sur la rue Bon Secours. Mais en rentrant de la porte, ils l'ont presque engagé tout de suite. Ils cherchaient des Chinois. OK. You understand? Ça, il faut faire attention avec ça. À court terme, ça paraît bien, des photos, des calendriers, on a toutes sortes de races, mais à long terme, là, on pourrait le pire. Fait que c'est trop politiquement correct, là, en ce moment. Exactly. Puis ça, c'est-tu nouveau, ça? Est-ce que ça... Ça, tout le temps, ça a commencé là-bas il y a 25 ans. OK. Fait que ça fait longtemps, là, que ça... C'est ça, oui, le politically correct, ça a commencé, ils ont commencé avec la police communautaire, fermer les postes, les infrastructures. On a passé de 24 postes, on s'est rendu à 49. La plupart étaient cachés. Le monde savait même pas où il était le poste de police. Avant, c'était les postes de police, c'était au centre, vraiment, de la communauté. Ouais, du quartier. Aujourd'hui, ça prend le GPS pour trouver un poste de police, puis si tu le trouves, il ferme à 7 heures le soir. Non, mais écoute, c'est rendu tellement compliqué. Ouais. Donc, je sais pas ce qui se passe. Des fois, parce qu'on vit en 2023, ça veut pas dire que c'était mieux que 1995. You know, if it works, don't fix it. Ouais. You know? Garde la recette, là. That's right. Donc, on a dérapé. La notion de la police a changé pour leur retourner en arrière. Avant, c'était paramilitaire, et aujourd'hui, je sais pas c'est quoi. Ouais, des fois, je me promène, j'ai honte. Les policiers sont... En général, ils travaillent fort, mais on a l'aspect de la discipline. Écoute, si t'es tout croche, t'as l'air un peu tout croche, mais le citoyen, il a misère à être respecté. OK. C'est pas qu'est-ce que de politically correct, c'est bon, mais qu'est-ce qu'il faut se demander, qu'est-ce que la population attend de nous autres. Qu'est-ce que tu trouves de bon avec le politiquement correct, tu sais? Mais il y a des choses de bon, c'est le sens que l'intégration de tout le monde. OK. Là, mais, plus représentatif. Représentatif, mais on parle tout le temps des droits des gens. Ils ont tous des droits, mais ils ont oublié de tourner la page. Il y a aussi des obligations. Je fais beaucoup de bénévolat, puis le gouvernement, la Ville de Montréal donne des cours à des nouveaux immigrants. Ils parlent tout le temps des droits, mais ils leur disent pas que si la police t'arrête, si t'as commis une infraction, mais t'as l'obligation de vous identifier. Ouais. Pas créer un problème, parce que peut-être dans leur pays d'où ils viennent, la police n'est pas respectée. Ou sinon, aux États-Unis, je sais que c'est une différente façon de procéder. Là. Aux États-Unis, t'as pas besoin de t'identifier, à moins que t'aies commis un crime. Mais même pas ici. Si t'as pas commis d'infraction, t'as pas besoin de t'identifier. Mais ça n'empêche pas le policier de parler à quelqu'un, lui poser une question. Monsieur, qu'est-ce que vous faites ici, là, à 4h30 du matin, tout nu dans le parc? Non, mais écoute, c'est le gros bon sens, là. Ouais. Mais donc, c'est pas juste les droits, il y a des obligations aussi. Et on devrait peut-être instruire les jeunes, même du primaire, c'est quoi le rôle de la police dans la société? OK. Quand j'ai grandi, il y avait la police jeunesse. Ils venaient dans nos écoles primaires. On avait peur de la police. Nous autres, quand j'étais jeune, j'avais peur de la police. Mais en même temps, je les respectais. Ouais. Puis, c'était mes idoles. C'est pour ça que je voulais rendre. Mais c'était une autre époque aussi, parce que à votre époque, vous avez aussi peur de vos parents, là, tu sais. Oui, c'était une autre époque. Ouais, moi, mon père, il me disait que
Chris, il avait peur s'il avait fait de quoi de mal. Puis là, le paternel, il rentrait à la maison, là, il allait se cacher en dessous de son lit. Oui, la police représentait un peu nos parents, c'est vrai. Okay. Mais on les écoutait. Aujourd'hui, ça a changé. Ça a changé. C'est quoi qui est cas? Puis, un autre phénomène que, si je vous parle des électriciens matin, des mécaniciens, moi, je connais rien là-dedans. Donc, qu'est-ce qui arrive présentement dans la police, là? Il y a du monde qui met leur opinion, qui savent absolument rien de qu'est-ce qu'ils parlent. De qu'est-ce qu'ils parlent. Puis le monde écoute. Parce qu'ils n'ont pas l'expérience du terrain ou juste la connaissance. Ils connaissent pas le métier, la profession des policiers, de police. Donc, ils font des commentaires complètement, on devrait pas faire ça, on devrait faire ci. Non. C'est tous des programmes socio-communautaires, les associations, là, sont-ils efficaces? Non. Si quelqu'un est grandi dans un milieu criminel où il fréquente des jeunes voyous, quand t'es jeune, le cours de danse, de ballet ou le cours de basket, ça changera pas grand-chose dans sa vie. Ah ouais? Non. Même s'il est pris plus jeune. Non. Écoute, moi, j'ai grandi à Pointe-Saint-Charles, Saint-Henri, là. Il faut avoir respect pour l'autorité. Vous l'avez dit. C'est ça. Le reste, là, OK. Fait que tu crois pas tant que ça à ça, les projets immersion ou... Non, ça prend ça aussi. Ouais. Mais pas que ça. Écoute, il y en a des centaines à Montréal. Il faut pas se cacher, là. Ils sont subventionnés. Ça fait vivre les gens qui dirigent ces projets-là. C'est parfait. Ils font un bon travail. Mais la prévention, Bobby, c'est excellent quand il n'y a pas de crime. Ça, c'est parfait. Là, on va garder ça. On va nettoyer le bureau. On n'attend pas qu'il y ait beaucoup de poussière, là. Il faut faire un peu après. Donc, ça prend une balance. Ça prend répression et prévention. Puis le mot répression, ils ont pas à le mentionner. Ah ouais? Même le chef de la police. Donc, il faut faire attention. Puis, je crois fortement que la pendule un jour, le monde va se tanner et dire, écoute, ça prend un chef, là. Mes enfants sont pas en sécurité. Ils peuvent changer les stats. Les stats, on peut les modifier tant qu'on veut, là, pour mentir. C'est pas une ville sécuritaire à Montréal. Quelqu'un, on peut modifier, il y a 42 vols de moins l'année passée. Moi, oui, peut-être. Mais le monde rapporte plus le crime. C'est tellement difficile de rapporter un crime. OK, fait que, moi, je comprends ce que tu veux dire, là. Fait qu'il faut pas nécessairement regarder les statistiques. Non, il faut pas regarder les stats. Il faut interpréter, bien interpréter les stats. C'est comme le taux d'homicide des années 80, là. Ça montait jusqu'à 100 par année. Aujourd'hui, c'est 30, peut-être, le max. Mais il faut pas regarder ça. C'est le système médical de santé qui a tellement évolué, ils sont tellement efficaces qu'ils sauvent beaucoup de monde. Ouais, c'est ça, faut le prendre en compte, là. Tu sais, le Montreal General, le centre trauma, le Sacré-Cœur, il faut prendre ça en considération. C'est grâce à eux que les homicides y ont descendu. Mais en réalité, il faut voir les tentatives de meurtre. Ouais, puis les fusillades. OK. Qu'est-ce qui se passe, là, ces temps-ci, là, avec les fusillades qui arrêtent pas de péter tout partout? T'as-tu un portrait un peu de... Moi, je pense que dans les années 80, 70, 80, la mafia italienne, on prend un exemple. Ils demandaient une protection des commerçants italiens. Là, on voit ça, les pizza qu'ils appellent. Là, les nouvelles, j'appelle ça les nouvelles mafias libanais, ils font la même chose que les Italiens faisaient en 70, ils font ça aujourd'hui, avec leur commerce. Avec leur communauté. Puis il y a un vide. Avant, il y avait un chef de la mafia. Il y avait des clans, hein. Faut faire attention. Montréal, il y avait pas 2 groupes d'Italiens. Il y avait peut-être une dizaine de clans. Comme à New York, il y avait 5 familles. Pas 2 groupes. À Montréal, c'était la même chose. T'avais le sud-ouest. Montréal-Nord. T'as des clans. Il y avait des clans qui s'associaient avec les Calabrais. Jusqu'à des années 80, parce qu'avant ça, il n'y avait pas des Siciliens. Ils ont commencé les années 80, les Siciliens, suite au déclin des Cotroni puis des Violets. Puis, juste un peu d'histoire, Jerry. Avant ça, on appelait ça la main noire.
Le mot mafia a commencé à circuler les années 60. Ouais, la Casa de Nostra. Oui, Cosa Nostra. Avant les années 1900, Montréal, ça a été tout le temps une ville un peu red light. OK. Donc, il y avait la main noire. Là, c'est la mafia. Les années 70, 80, les Calabrais, Siciliens. Mais une autre chose, ça veut pas dire que dans un clan italien calabrais, il n'y avait pas des Canadiens français. Ben oui. Les dirigeants, c'était des Calabrais, mais des membres associés, ils travaillaient ensemble. C'est du networking. OK? Des fois, on glorifie tout ça, ces gangs-là. Là. C'est des clans. OK? J'avais des partners, Jimmy Cotillon, des FAO. On disait tout le temps, il faut diviser l'île de Montréal en deux, Est et Ouest. OK. Francophone, anglophone? Ou... Un peu ça, puis la même chose, oui, parce que tu soulèves un bon point. Notre-Dame-de-Grâce, il y avait la gang d'Irlandais, le West End Gang, ou des Irlandais. Il y avait des Italiens qui travaillaient pour eux. OK. OK, parce que le mec, ça marche, là. Tu grandis avec quelqu'un à Notre-Dame-de-Grâce, ou tu vas à l'école secondaire avec, ça peut être un gars de Pointe-Saint-Charles, anglophone. Puis toi, t'es d'origine italienne, mais tu fais part de la même gang, tu crées un gang. OK, ici, t'as un nom italien, t'as la mafia italienne. Des fois, je lis, là, c'est pas vrai, ça. Non, c'est ça. Tu peux avoir un nom italien, tu peux faire des motards, ou tu peux... Donc, il faut revoir tout ça. Comment on analyse ça, le renseignement. Puis les crimes organisés. Puis ça, tu la disais criminalité, j'aime ça parce qu'organisé, c'est un gros mot. Ouais. Mais tu disais que c'est ça qui a créé un vide, là, en ce moment. En ce moment, il y a un vide. Il n'y a pas de chef. Ouais. Un peu comme c'est un reflet de notre société aussi, là. La famille, depuis la mort de M. Rizzuto, il n'y a pas vraiment un chef. Tout le monde en profite pour être... pour tirer la couverte de son bord. C'est ça. Puis, dans le fond, leur but, c'est d'avoir de l'argent. Qui a plus d'argent, mais la personne contrôle. Puis, il faut dire, les mafias traditionnelles, la mafia italienne, ils sont corporate. Ils ont des compagnies aujourd'hui, des corporations, c'est des gens en cravate. Ouais. Il faut faire une distinction entre la mafia de rue puis les gars qui ont en cravate, qui touchent pas à la drogue, mais ils font de l'assivage d'argent, puis des contrats publics. Est-ce que ça existe encore, ça. Ouais. Puis est-ce que c'est eux, mettons, en cravate, qui dirigent, puis qui le font indirectement? Indirectement. Si on veut vraiment régler un peu le problème, il faut s'attaquer à la tête tout le temps. Si on commence à travailler les forces de l'ordre, le blanchiment d'argent, les grosses compagnies, le message va se rendre en bas. D'arrêter. Moi, j'ai une question pour toi, puis je sais pas... je sais pas comment la dire, je vois que la dire, puis tu me diras qu'est-ce que t'en penses, là. Mais est-ce que c'était pas mieux dans le temps où ce qu'il y avait Vito, puis c'était comme plus en sécurité dans les rues, vu qu'il y avait pas des fusillades tout le temps, que maintenant, où ce que là, il est plus là, puis c'était un peu le Far West. Ouais. Tu sais, c'est ça, je me demande d'un fois, à quel point que... Vito, c'est un gars qui aimait la paix. Ouais. Ben, c'est parce que c'est bon pour les affaires. Tu sais, c'est bon pour les affaires quand c'est pas chaud dans... Mais en même temps, il y a eu des conflits quand il était au pouvoir aussi, là. Il faut pas oublier ça, là. Tout le monde dit Vito, oui, mais il y a eu des conflits aussi. Entre les Italiens, les motards. Mais c'était moins visible qu'aujourd'hui. Ouais, c'était pas en plein jour. Plein jour. Dans un parking où il y a plein de monde. C'est ça. Puis la mafia est puissante quand le gouvernement est impuissant. Ou quand il y a la corruption. OK. Ça, c'est sûr. Si le gouvernement est fort, la mafia profite, ils font l'argent d'un pays où le monde, il y a un peu d'ignorance, ils connaissent pas vraiment. Il y a encore des hauts gradés de la police, là, qui croient pas à la mafia, la structure de la mafia. En 2023, ils croient pas à ça encore. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que... Ils croient pas ça, ils connaissent pas le phénomène. OK, à ce point-là... Absolument. Moi, je me suis fait rentrer par mes supérieurs dans le temps, pas juste moi.
un en particulier était assistant directeur de la police. Là, il m'a dit, je comprends pas, Pietro. Il dit, pourquoi tu travailles? Tu veux tellement travailler les Italiens? Mais j'ai dit, est-ce que la police en Italie, c'est des Polonais? Il comprenait pas qu'un Italien veut travailler contre la mafia italienne. Imagine-toi. Ça fait 10 ans de ça. Ouais, parce que toi, tu connais comment que c'est, tu connais la culture. C'est ça. Parce que pour travailler la mafia, ça prend quelqu'un qui vient, premièrement, je le dis tout le temps, ça prend un Italien ou d'origine italienne. Il faut connaître la langue, la culture pour travailler la mafia. C'est sûr, dans 10 ans, ça va tout changer, ça. Parce que les jeunes, peut-être troisième génération, ne parleront plus italien, mais ça reste quand même, la culture reste quand même. OK. Ben c'est ça, fait que dans le fond, moi, ma question, c'est, est-ce que c'était mieux quand il y avait un chef, parce qu'au moins, c'était plus tranquille, ou... On savait où aller cogner à la porte. Ouais. Ça, oui, c'est certainement. Puis quand je l'ai arrêté, il me l'a dit, durant le transport, moi et mon partenaire, il dit, quand je m'en vais là, ça va être le bordel à Montréal. Il avait raison. Il avait raison, absolument. Et, il y avait plus de contrôle. Fait que, est-ce qu'on est gagnant d'avoir un chef, des fois? Ou... écoute, moi, je suis un policier, un ex-policier, je suis jusqu'à mort, je dirais ça comme ouais. Non. Avec les temps qui courent, je pense, on a besoin d'une balance, au moins contrôler certains groupes, ou s'attaquer d'une autre façon. À place de suivre l'individu. C'est pour moi qu'il dit ça. C'est Borsellino, Falcone, des juges, des procureurs en Italie ils ont laissé leur vie pour le combat contre la mafia. Ils disaient, il faut arrêter de suivre l'individu. Suivez l'argent. Ouais. Suivez l'argent. Puis au Canada, c'est reconnu comme un pays que... Welcome everybody. L'argent, c'est reconnu mondialement. ICANN, c'est 20% de notre économie est basée sur le crime organisé. Si on va être tout en faillite. Hein. Toronto, les grosses buildings, c'est tout financé par... fait que c'est pour ça qu'il y en a qui se fermeraient les yeux ou qui fermeraient les yeux. C'est facile c'est facile de blanchir l'argent au Canada. L'argent en Italie, la mafia, c'est le pays où vraiment les lois sont bien faites. Le mafieux, il investit pas en Italie. Il investit ailleurs parce qu'il va se faire saisir. Okay. Le fardeau de la preuve, c'est à lui de le prouver. T'as une grande maison, 3 millions, excuse-moi. Allô? Okay. Comment t'as fait pour avoir une maison, 3 millions? Ouais. Et je l'ai vu en Sicile. La police avait arrêté quelqu'un, il chauffait une auto de luxe. 20 minutes après, il a remarqué l'auto. Parce qu'il n'a pas été capable de prouver que... Ça vient d'où? Ouais. Tu travailles pas. Donc, il faut revoir les choses un peu non-loi. OK. Pas nécessairement comme en Italie, mais... Non, mais par exemple, en Italie, en France, je pense, il y a une loi d'association mafieuse. Ouais. Ça veut dire que tu fais part d'un groupe criminel, mais tu peux être accusé. OK. Ici, c'est aussi la même chose dans le sens que... Mais il faut être accusé d'un acte criminel. Là-bas, non. Pietro, on te voit souvent avec whatever. Fait que tu pourrais être accusé. Accusé. Ouais. Puis les peines là-bas, ça c'est la loi, ils appellent ça la 416 bis. Puis les lois d'incarcération, c'est à vie. C'est 23 sur 24, c'est à vie. En Italie, qui était mafieux... en prison là, pour un acte meurtre ou complot, c'est à vie. Ouais, tu y restes toute ta vie. Les 4 murs, puis that's it. C'est pas 25 ans, puis après ça... Non, c'est à vie. OK. Mais, donc, il faut être plus sévère, puis c'est ça la prévention pour notre jeunesse. Okay. Quand ils vont voir, tu peux rester les restants de tes jours en prison. Là. Ça, c'est la vraie prévention. Deterrence. Ouais. C'est pas... Faut prendre des cafés là, avec des jeunes dans son secondaire, non, c'est pas là. OK. C'est ça, tu sais, maintenant on parle maintenant de corruption, tu sais, parce que c'est ça, il y a eu le dossier Jimmy Cacchioni puis Giovanni Defio, là. Ouais, c'était des gens, pas juste eux, j'étais deux. On était 5-6 qu'on a dénoncé la corruption dans la police. La corruption, on parle de 5-6 individus. Qui vraiment, là, c'était... Mais la police, ils ont rien fait. Ils ont fermé
Tu veux-tu expliquer c'était quoi ce dossier-là, en gros? Mais c'était des faux rapports, le vol d'armes à feu, des gens impliqués dans des homicides aussi. Ah, ouais. Ouais, mais ils ont juste... C'était-tu comme dans les films, genre, il allait dans la chambre avec toutes les saisies, puis il allait voler ça? Je vais pas rentrer en détail, mais ils ont tout ça. Il y avait des preuves en main. Ils n'ont jamais enquêté. Des faux rapports. Moi, j'ai eu des faux rapports sur moi. La manière que ça marche, là, je parle de mon cas, je peux pas parler des autres. Si t'as l'information, ça fait peur. Knowledge is power. Donc, moi, j'avais beaucoup d'informations. Qu'est-ce qui se passait? OK? Comme sur de la corruption ou... De corruption, des policiers impliqués ah ouais. Avec des clans. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont t'accuser, toi. Mm-hmm. Ils disent, non, lui est corrompu. Pour te discréditer. Exactement. Puis eux, ils restent. Ouais. Puis tout le monde, c'est public. Là. T'as une conversation entre Léo Rizzuto, je pense, quand ils sont fait arrêter avec leur avocat sur la rue Saint-Laurent, dans leur bureau d'avocat. Ah oui. C'est clair et net. Il dit, why do we pay them for? Ouais. Il dit, pourquoi on paye la police? Puis ils ont pas pu garder ça parce que lui, il est avocat, fait que... Exactement, mais l'écoute, ça se promène encore. Ouais. C'est évident, mais personne ne veut toucher à la corruption dans la police. Personne. Parce que ça nuit à l'image de la police. Écoute, mais c'est ça qui la perpétue, par exemple. Hey. C'est ça qui la continue, tu sais. Exactement. Ouais. Puis c'est pas le jeune patrouilleur qui est corrompu, là. Non, OK. Non, c'est des hauts gradés ou des gens qui sont proches des hauts gradés. Le jeune patrouilleur, il peut pas être corrompu, c'est impossible. Puis c'est pas facile de faire des enquêtes de corruption, là. C'est pas facile. OK. C'est pas facile, mais c'est facile en même temps quand t'as des bonnes sources, mais ils ont couvert ça, puis... Ouais. Mais qu'est-ce qui est arrivé, dans le fond, avec Jimmy puis Giovanni, c'est que... à l'interne, il y a eu mais eux, il y avait des preuves. Il y était des gens haut gradés. Il y avait des preuves. Puis eux autres s'en allaient donner ça au ministère de la Sécurité publique. Écoutez, moi, ils m'ont passé en entrevue, la Sûreté du Québec. Pas en tout. J'étais un whistleblower. Ça, c'est une autre grosse farce, là. Ouais. Ils disent, tout le monde, le terme en français, whistleblower, le personne. Un lanceur d'alerte, là. Un lanceur d'alerte, on va le protéger, ça bullshit. C'est pas vrai. C'est de la grosse merde. La plus grosse erreur que tu peux faire, c'est un lanceur d'alerte. Parce que là, ils vont faire ta vie difficile. Parce que toi, tu y as goûté, là. Moi, j'ai goûté pendant 2-3 ans. Ah ouais. 2-3 ans, continuellement. Je rentrais à la musique du parrain. It's the halo effect, groupthink, la pensée unique. Là, ils se sont mis dans la tête. Ils me connaissaient même pas. Vous, dans la mafia, vous parlez de quoi, là? J'avais dit à un de mes boss, écoute, à 90%, c'est des gens compétents, mais il y en a des incompétents. Un de mes boss m'a dit, monsieur, je pense, I think you're in the mafia. Mais il m'harcelait continuellement. J'ai dit, mais si je comprends pas. Je dis, either you're stupid or really stupid. Parce que si je serais dans la mafia, là, tu devrais avoir peur de moi. Mm-hmm. Vois-tu, là, c'est des gens, je sais pas. Vraiment, ça prend un clean-up. J'espère que la nouvelle génération va nettoyer ça. OK. Fait que c'est pour ça que t'as pris ta retraite. Non, j'avais 30 ans de service. J'en pouvais plus. C'était des choses complètement... Fait que c'est quoi, tu rentrais dans le poste puis il partait la musique du parrain? Des rumeurs, ouais. Il y avait des... où je pouvais plus toucher des enquêtes reliées au crime organisé. Ouais. Non, c'est vraiment... Personne nous a écoutés. Puis on n'est pas les seuls, là. On était à peu près une dizaine qui avait des bonnes informations. Ah ouais. Non, le chef, il a rien fait. Ils se sont nettoyés les mains, tout. Ils veulent pas du trouble. Ils veulent pas il faut pas se cacher, là. Un chef de police gagne plus cher que le premier ministre. Ah ouais? 300 000 par année. Puis, Suberten, là, ils font tout entre 150 et 200 000. Ils veulent pas du trouble. Ils sont pas là pour l'intérêt public. Ils sont là pour leur intérêt personnel. Il y en a. Je peux vous dire qu'il y en a une minorité qui sont vraiment des bonnes polices. Ils sont encore là, qui devraient être. Mais, en général, it's a buddy club. It's a boys club. Ouais.
Viens avec moi, on va faire de l'argent. Ben ça, c'est juste ça. Dis que C'est je un te vache à dis, lait. puis ouais, c'est ça, OK. Mais personne ne veut toucher à ça. Pourquoi les médias, ils ont peur de la police? C'est vrai, ça. Ils ont peur. Tout le monde a peur de la police. Parce que les médias, ils pensent encore, c'était dans le temps, où ils vont... Puis toi, ça te dérange pas d'en parler publiquement? De ça? Moi, j'ai tout le temps, j'ai dit publiquement que ça prend une enquête publique. Ouais. Oui, il y en a du racisme. Oui, il y en a à l'interne, il y en a de la discrimination raciste. Mais dans quel forum? Qui nous écoute? Le gouvernement fait rien. OK, le temps va faire oublier des choses au monde. Ben, c'est sûr. Moi, je savais pas ça. Ouais. Ben oui, mais c'est pas juste ça. On va mettre un chef, là. We'll make people shut up. We'll put an immigrant as a chief. Ouais. C'est ça. That's the name of the game. Au lieu de changer... Ils veulent pas changer. Il n'y a aucune volonté pour changer. Aucune. Certains, si un jour il va y avoir une enquête publique, il va y avoir des centaines de policiers prêts à témoigner. Ah ouais? Oh, c'est sûr. Puis les gens de police, ils risquent leur vie tout le temps, tous les jours. Ouais. C'est pas l'enquêteur. Là. Être enquêteur, c'est pas dangereux. Là. C'est le gars en uniforme. Il reçoit un appel, il sait pas où il s'en va. Nous autres, c'était tout calculé. Ouais. Et on savait en avance. Toi, tu t'en vas voir c'est qui a fait cette affaire-là, c'est ça. C'est qui a fait le Les jeunes polices sont vraiment... Ça prend des bons leaders, des superviseurs. J'espère que ça va changer. Mais il y en a des bons. Il y en a des bons. Fait que c'est ça, vous autres, vous avez eu... Ben c'est ça, puis c'est vous avez essayé d'amener ça, personne n'a écouté. Puis... Au contraire, ils ont suspendu certaines personnes. C'est ça. Ils ont été réintégrés après 3-4 ans. Donc, c'est comme... merci... un bonus. Ouais. Puis toi, celui qui avait fait une rumeur sur toi, tu sais, qui avait fait un rapport sur toi, il a, même dans une réunion, il a avoué que c'était faux, puis qu'il avait fait ça sous la demande d'un supérieur. Oui. Puis rien qui s'est passé. Rien. Non, c'était pas... Ça dit tout, hein. Ça dit tout de le système. Si t'es honnête, puis tu travailles avec passion, puis une vocation en police de Montréal, là, it's the wrong place. Ah ouais. Oui. Toi, ça t'a-tu donné un goût amer de la police? C'est sûr. Moi, j'ai aimé ma carrière. Ouais. Le contact avec les victimes, témoins, les citoyens. Ouais. J'avais plus de troubles à l'interne qu'à l'externe, c'est ça? Ouais, c'est ça que tu disais. Oui. Tes plus gros combats, ça ont été contre tes l'interne, collègues. À l'interne. À cause du un manque de leadership. T'as-tu un exemple, mettons, d'enquête? Donne un exemple. Une des dernières enquêtes, c'était un avocat qui s'avait fait battre chez lui. J'ai couvert la scène de crime, je savais c'était qui le suspect. Ils m'ont enlevé l'enquête. Ouais. Parce que c'était l'avocat, il y avait un nom italien, il dit non, tu peux pas enquêter, Pietro, t'as des allégations. Vous parlez de quoi, là? C'est pas juste la discrimination, c'est du racisme. Écoute, je sais pas. Puis ça, même après que t'as été blanchi de... Bon, oui, non, c'est vraiment à l'interne. Ça te suit. C'est l'ignorance, c'est le mot que j'aime pas utiliser, mais on vit... on regarde pas à l'extérieur de la boîte. C'est Québec, Ontario, mais on n'aime pas regarder ce qui se passe en Europe, aux États-Unis. Peut-être trop aux États-Unis. Les services en Europe des Européens sont plus avancés que nous autres. C'est vrai que le système de loi est différent, mais au Canada, on a beaucoup de pouvoir. Les policiers ils ont beaucoup de pouvoir, peut-être plus que des pays occidentaux. J'espère que ça change. Puis c'est-tu pour ça que t'as pris ta retraite? Non. J'ai pris ma retraite. J'avais fait en tout 33 ans de police. Ouais. Comment je pourrais dire ça? J'ai passé commandant, ils m'ont jamais nommé. Je suis le seul. J'ai jamais... Ah oui, c'est ça. T'as été écarté de la liste de commandants. Ils m'ont jamais nommé. Tu voyais, c'est continuel. Parce que je sais, puis je sais encore, j'ai l'information, mais je donnerai pas ça à tout le monde. Mais s'il y aurait une enquête publique, j'aurais dit ça. Puis il y aurait eu des criminels qui auraient témoigné. Ah ouais. Des vrais gens disent ça. Mais ils veulent pas ça.
Ils veulent. Monsieur Rizzuto, il te l'avait dit que de faire attention. Oui, parce que j'avais reçu une couronne de fleurs. Ouais. C'est une autre histoire, mais en bref, en 2002, une couronne de fleurs, ma mère a reçu ça. Et, une couronne de fleurs mortuaires, là, avec ton nom dessus. Oui, on avait appelé un meeting, M. Rizzuto, il s'est présenté dans son bureau d'avocat. Effectivement, il a appelé tous ces hommes, un par un, il les a rencontrés dans une salle de réception à Montréal-Nord. Puis il est revenu, il a dit c'est pas mes gars. Oui, il était pas aimé, ok, ben parfait. Lui il disait tout le temps, if you can't do the time, don't do the crime. Mm-hmm. C'est des bébés, même ces hommes, il y en a des bébés, là. Ça venait de l'interne. Il dit c'est l'interne. La manière, pourquoi ils ont fait ça? Pour faire parler sur les écoutes électroniques, moi. Okay. Mais c'est les techniques d'enquête salaud. Tu mets en danger ma vie, la vie de ma famille, des gens alentour. L'incompétence amène à la corruption. Mm-hmm. Comprenez-vous, là? If I can't arrest you the right way, I'll frame you. C'est ça qui arrive des fois. On s'invente des choses. Il va essayer de le provoquer quelque part. Exactement. Est-ce que c'est un manque de formation? Je sais pas. Je pense qu'il faut mettre des bonnes personnes en bonne place. Commence avec ça. Là. Ouais. Fait que dans le fond, c'est quoi? C'est parce qu'il enquêtait sur toi, fait qu'il voulait essayer de provoquer des discussions... Sur les côtes électorales. Il savait que j'aurais cogné partout des mafieux. Là. Ouais. Mais tu t'aurais peut-être échappé ou de quoi de même. Si t'avais été dans le tort. Non, je pense que c'est vrai que j'étais pas not tough, mais j'étais un gars très opérationnel, puis je prenais pas des photos à 500 mètres des criminels, je m'en allais les voir. Mm-hmm. You understand? Parce qu'on a 3-4 000 photos de la même personne. T'sais. Donc, le contact, moi, je croyais vraiment à ça, parce que j'ai grandi avec ça. Il faut aller voir le monde, parler avec le monde. Mm-hmm. Pas juste prendre des photos des funérailles, des mariages, puis là, ça fait une collection des tiroirs pleins, là. C'est qui ça? C'est qui? Non, c'est aller jaser avec le monde, la communication, c'est ça qui manque aujourd'hui. Ouais. Puis j'étais pas gêné d'aller voir Vito, d'aller voir M. Dimarlo. Hello. Mm-hmm. Excuse-moi, j'ai cogné. Non, c'est correct, c'est correct. Petite pause. Ah, ok, ouais, t'aimerais ça. Okay, oui, ouais. J'ai un médicament à prendre. Ah, ok, ben c'est bien correct, on va pogner une pause. Y a aucun problème. Fait que c'est ça, avant qu'on pogne une pause, tu disais que, c'est ça, on parlait de la couronne mortuaire que t'avais reçue. Comment que ça s'est... comment t'as reçu ça, toi, quand tu vois ça, ce matin-là? Comment ça s'est passé d'un? C'était le matin? Il y a un livreur, un jobber, il est venu, il sonnait à... Ma mère venait de sortir de l'hôpital, ça faisait pas longtemps. Donc, elle pensait que c'était des fleurs d'un ami. Ouais, quelqu'un s'est trompé, genre. Puis là, la personne a dit, non, madame, elle dit, prends-les comme une pizza en dessous. Puis on l'a ouvert, il y avait une note from the office. Puis c'était un couronne mortuaire. D'habitude, c'est pour ça que j'avais des doutes déjà, tu sais. Mm-hmm. Ils n'envoient pas ça. La mafia vont t'envoyer un poisson mort. Ils vont t'avertir, là, man. Ouais. Puis, ou comme dans le film, une tête de cheval. Ouais. Ça existe pas, non, ça, là. Mais d'un poisson mort où ils vont t'aviser. J'avais tellement de contacts. Il m'aurait appelé ou Vito ou quelqu'un d'autre. Écoute, mais c'était pas ça. C'était du début, j'avais des doutes. Des doutes déjà à base, là, tu sais. Puis savais-tu déjà commencé tes problèmes à l'interne? Oui, c'est là qu'on... C'était à l'interne, c'était un peu de jalousie. Oubliez pas aussi, là. Il y a beaucoup de policiers qui ont des liens avec les crimes organisés avant de rentrer dans la police. OK. Il y en a plusieurs, même dans la communauté italienne, qui rentrent en police. Moi, je comprends pas. Ils ont pas fait leur background check. Le oncle est dans la police ou quelque chose, dans le crime organisé. Mm-hmm. Il y en a beaucoup de ça. Il y a même des gens qui ont montré très, très haut dans l'hiérarchie, puis c'était directeur. Ah ouais. Puis c'est ça, dans leur famille, ils ont des liens. Oui. Écoute, il y a quelque chose, il y a un manque à quelque part. Puis si je dérangeais, pas juste moi, d'autres policiers, on a mentionné des faits, j'ai mis, il y en avait, si on dérangeait, mais
l'homme d'affaires qui est relié au crime organisé, il va prendre son téléphone, il va appeler le maire ou quelqu'un dans la politique, il dit, écoute, occupez-vous de lui, tassez-les ou mettez c'est ça, mets-les sur le silence. Silence ou donnez-lui une promotion, de faire quelque chose, là. Elle lève ça de nos pattes. Ça marche comme ça, là. Il faut pas se cacher, là. Fait comme dans les films, dans le fond. Là. Ben, c'est sûr. Les films sont basés un peu sur la réalité. Puis il y a des hommes d'affaires qui ont des politiciens dans leur poche ou des bureaucrates. Faut faire attention, j'aime pas dire. Parce que 99% des politiciens sont honnêtes. Mais c'est des bureaucrates. On l'a vu dans la commission Charbonneau. C'était pas le... Ouais, comment ça a été vu, ça, tu sais? Parce que là, je t'entends parler, tu sais, t'es... Ben, je pense qu'ils ont fait ça un peu trop vite. La seule chose qui a changé, là, c'est ils ont appris à changer leur technique. Ouais. ça continue plus qu'avant. Ah ouais. Ça a pas changé grand-chose, autre que leur façon d'opérer. Changer le nom de compagnie, ils mettent des acronymes aujourd'hui. Ouais. X, Y, Z en place de politie. En place, ils cachent le nom italien, mais ils vont mettre des acronymes, là. Ou d'autres noms. Mais ça existe encore, peut-être plus fort, je vous dirais. Ah ouais. Puis c'est un contrat public, par exemple. Je vous donne un exemple, les écouteurs, les gens qui écoutent, ils peuvent. Plus de 100 000, il faut aller en appel d'offres. Ouais. OK? En bas de 100 000, tu peux donner ça à qui tu veux. Bon, c'est 3 submissions. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire des bouts de trottoir, mettons. De petites. Tu vas voir une rue, il y a juste un bout qui arrive à 99 000. Ah, OK. Puis là, c'est un contrat. L'autre point de la rue, c'est un autre contrat. Donc, ils ont juste changé leur technique. Fait qu'au lieu de donner un contrat de 400 000, ils en donnent 4 à 99 000. Exactement. Rien qui a changé. Les tarifs pour les camionneurs, tout a changé. Ils se sont adaptés. Ils se sont adaptés. Donc, la commission, moi, j'étais tellement content que finalement, il y a une commission, mais en fin de compte... y a-tu eu une commission d'enquête sur les allégations, tu sais, parce que je sais qu'il y avait, après l'entrevue, que Jimmy puis Giovanni... Non, il y a absolument rien. Ah, Au contraire, les pauvres gars... Personne ne les a écoutés. Il n'y a pas un politicien qui a dit, écoute, j'aimerais vous rencontrer dans mon bureau. Puis on parle des crimes graves, là. Ah ouais. Une chose, j'ai jamais compris. Comment quelqu'un, c'est un haut gradé, des hauts gradés dans la police, ils ont des compagnies, pendant qu'ils étaient en service, qui ça valait des millions. Comment tu peux faire les deux, là? Je parle pas un petit policier, là, jobber, la fin de semaine, il peinture la maison de quelqu'un, là. Il y avait des constructeurs là-dedans, toutes sortes de monde. Mais ça devrait allumer à quelque part une lumière, mais comme je l'ai dit, c'est Boys Club. Tu sais, parce que souvent, il va y avoir des... Tu sais, dans une enquête, il va y avoir comme un agent double ou un agent infiltré qui va rentrer parmi les mafieux ou les motards. Est-ce que le contraire se peut? Oui, il y en a eu à Montréal, justement. Ouais. Il y avait un policier, un ex-enquêteur, qui demandait l'information des crimes, des bandes criminelles. C'était des Russes dans le temps. Il s'est fait arrêter, deux policiers. Mais encore là, ils se sont fait arrêter dans... mais c'était des petits, là. Moi, je parle des choses plus graves, là, qui se passent. Mais personne n'a voulu toucher à ça. Okay. Moi, je me rappelle, mon chef de police, Jacques Chesneau, j'ai connu, ça fait longtemps, c'était un bon chef de police. Quand il a pris sa retraite, il dit, j'aurais dû t'écouter. Ah ouais? Oui, parce que moi, ça faisait longtemps, je dis, il y a la corruption dans la police. La corruption, mais tu sais pas. Mais, trop tard. Trop tard. Il a pas voulu essayer de changer la donne. Ben, il était plus chef. Je pense que d'aujourd'hui, il ferait des changements. Ouais. Mais il aurait quand même pu essayer de parler au gouvernement ou envoyer des lettres, je sais pas trop. Je sais pas. Mais il était plus dans la police. Ouais. Mais juste ça pour vous dire que oui, il y en a. C'est pour ça, des fois, le crime organisé est puissant comme qui est. Parce qu'il y a la corruption. Sinon... Puis là, tu dis qu'aujourd'hui, c'est sûrement même encore plus fort qu'avant. Je pense qu'ils sont encore là. Certains individus, ils sont encore là.
Puis il faut qu'ils soient là, parce que les gens qui ont pris de retraite, ils veulent que ces gens-là restent là, parce qu'autrement... Ils vont y faire tomber. Ils vont faire même les gars en retraite, là. Ils vont y goûter. Ils vont y goûter, là. Ils gardent leurs pions là encore. Ils font tout pour les garder là. Mais je sais pas si ça va changer avec les jeunes, je sais pas. Aujourd'hui, quand j'ai écouté M. Daguerre ce matin, le recrutement il va très mal. Il y a misère. Et ça peut créer d'autres problèmes. On va engager des gens, peut-être, qui n'ont pas les bonnes prérequis. Puis, ils vont s'échapper dans... OK. Ça va créer d'autres... c'est ça, ils vont rentrer dans la police pour les mauvaises raisons. Il faut faire attention, il faut... on va retomber là-dessus, être politically correct, c'est pas nécessairement bon. Non, c'est ça. Parce que on est des Canadiens français, 80% de la population, si pas plus, sont des Canadiens français, mais quand j'ai rentré, il fallait être né au Canada pour être policier. Là, il y a des places, c'est même immigrants reçus. Écoute, il y a un petit problème, là. Ça fait 5-6 ans qu'ils sont dans le pays, là. Ouais. Ils peuvent rentrer dans les forces de l'ordre. Je sais pas. Toi, comment tu vois la justice aujourd'hui? Est-ce que t'as un petit goût amer? Non, moi, je crois au système de justice. Ouais. On a des bons juges, des bons procureurs de la couronne. Non, je crois fortement au système de la justice canadienne. Mais, c'est des gens qui appliquent la loi dans le sens de la base, le système des forces de l'ordre, qu'il y a quelque chose qui va pas. Puis, oubliez pas, hein. On peut critiquer le chef qui est là, ou les chefs qui ont été là, mais ça reste que la fraternité des policiers, le syndicat est très, très, très puissant. Dans le fond, c'est eux qui mènent la police, le syndicat. OK. Ça veut dire quoi, genre? C'est que le chef, jusqu'à un certain point, il peut diriger ses troupes, mais t'as un autre chef. Il faut que le syndicat soit d'accord. C'est ça, ben oui. OK. C'est ça. Puis ça veut dire qu'il pourrait avoir, je sais pas, Moi, je pense que c'est une solution ouais. c'est d'avoir un comité de citoyens composé, ça peut être des anciens juges, avocats, des journalistes, des comédiens, n'importe quoi. Un comité qui supervise les actions du chef de police. Ça, puis des CB anonymes. Okay. Qui veut être chef? Sans nom. OK, lui, il a l'expérience, lui, il a fait ça, lui, il a fait ça. OK. Donc, t'as pas l'interférence politique. T'as pas l'interférence d'autres groupes à l'extérieur. Des groupes. Un comité de citoyens qui reflète la société aussi, une démocratie comme nous autres. Ça peut être, comme je dis, de n'importe qui. Okay. Mais vraiment, qui sont là, ils disent, écoute, comme un jury, dans le fond. Un jury. Il dérape, lui. Ouais. Écoute, c'est un peu exagéré, qu'est-ce qu'il veut faire. Mm-hmm. En ce moment, c'est qui a ce pouvoir-là? C'est le ministère de la Justice ou? Moi, c'est un rubber stamp, dans le fond, c'est la mairesse. Ah ouais? C'est la mairesse qui choisit le chef de police, approuvé par le gouvernement, mais l'approbation, c'est pas grand-chose. Toi, comment tu vois la mairesse Plante? Trouves-tu qu'elle s'enligne dans la bonne direction ou? Écoute, elle écoute aussi les gens, les minorités, les groupes, je sais pas, ils sont là pour les prochaines élections. Le monde veut des pistes cyclables, parfait, des pistes cyclables, good. Whatever, but je suis pas là pour critiquer. Chaque chose son temps, ça prend peut-être une opposition plus forte qui soulève les problèmes. Ouais. Quand le pouvoir absolu, mais c'est ça qui le problème. Ouais, parce que je sais que les autres, je suis comme emmené dans, je sais pas si c'était dans son dépliant ou dans son comité, là. Il y avait du monde qui était pro pour le définancement de la police, là. Fait que, toi, quand tu vois des idées de même, qu'est-ce que ça te parle, ça? Ça, moi, ça me fait rire, là. Ouais. Ça veut dire quoi, des tu sais? Parce que là, tout d'un coup, on a besoin de plus de police. On a perdu la notion du gros bon sens.
Comme je l'ai dit, le monde qui crie ça, là, ils se connaissent même pas. Ils font quoi, la police? Ils savent même pas. Et ils décident, on va changer la police. Ah oui. Mais changer quoi? Vous connaissez quoi dans la police? Et c'est pas les patrouilleurs. Il y a 2500 patrouilleurs, il y a 1000 enquêteurs, il y a d'autres SWAT. Il y a 120 types de travail dans la police. Le monde ne connaisse pas ça. Et c'est facile de crier quand tout va bien, tu sais. Defund the police, this, that. Non. Il faut arrêter d'écouter ce monde-là. Là. Ouais. Puis leur donner trop d'espace. Ouais, c'est ça. Mais il faut respecter les principes d'une démocratie. Okay. C'est quoi? Tout le monde a sa voix, mais c'est la majorité. Qu'est-ce que la majorité veut? Fait que toi, tu crois quand même au système de justice qu'on a. C'est juste, Absolument. C'est juste qu'il y aurait Absolument. un ménage à faire au niveau des forces de l'ordre. À l'interne. Okay. Non, je crois au système de justice, c'est sûr. Ils sont... Puis je le dis tout le temps, je crois, en parlant des juges, des procureurs, je comprends pas qu'ils n'ont pas des chauffeurs. Un juge qui sèche les causes criminelles, là, qui n'a pas un chauffeur, qui n'a pas un garde du corps. Le pauvre comme gars... les politiciens, dans le fond. Oui, mais eux, ils n'en ont pas besoin, je pense. C'est un sous-ministre qui n'a pas besoin, un petit ministre là, de... Ouais. Ben là, ça dépend. Là. Il y en a qui se font attaquer. Non, mais je comprends. Mais ça, c'est une priorité, mais il y a d'autres priorités. Des juges devraient avoir un chauffeur. Lui, il fait 8 heures sur le banc, il condamne quelqu'un à X années. Et là, il prend son auto personnel. Puis non, ça, c'est une dépense que ça doit être faite le plus tôt possible, ASAP. Valoriser le travail des procureurs et des juges. C'est vivre dans le stress continuellement. Ça a déjà arrivé partout dans le monde, où ils se sont fait attaquer. Partout. À Montréal, on n'est pas à l'abri. Ils ont déjà tué des avocats de défense. Ah ouais? Oui. T'as déjà vu ça, toi? Moi, j'ai jamais vu ça, procédemment. Il y a Leitman qui s'est fait tuer, il y a Brown, il y a un paquet, Choufi. Donc, on n'est pas à l'abri de ça. Il faut prendre des précautions. Ouais. Est-ce que, qu'est-ce qui se passe à Montréal avec la corruption? Est-ce que ça se passe aussi à Québec ou à Gatineau? Ou, des grands centres, ça a déjà passé. À Laval ou, tu sais. Je sais pas, je peux pas parler de Laval, mais Toronto, il y en a eu, ils ont fait des arrestations il y a un couple d'années. Ils sont plus, les Anglais, ça, anglophones, sont un peu plus law and order. C'est des allégations, nous autres, qu'on avait faites quand on était des whistleblowers. À Toronto, ça aurait été une autre histoire. Fait à Toronto, ils les ont écoutés. C'est écouté, Ou ils les ont pris en considération, du moins. Oui, c'est ça. Même le fédéral, on était déçus parce que l'administration de la justice, ça appartient aux provinces, mais le grand patron, quand même, c'est le fédéral. Personne n'a pas... Non, c'est juste put that aside. Ils sont juste une dizaine de gars sur le 54 000 au Canada, là. Donc. Il y a un autre événement que ça me tente de te parler, c'est parce que c'est ça, tu as subi dans le fond une agression, là, toi. Il y en a, c'est ça, il y a 4 individus, il y en a 3 qui sont rentrés chez vous. 3-4, oui. Ouais, 3-4, c'est ça. Puis ils se sont mis à t'attaquer. Moi et ma mère, c'était le matin, 10 heures le matin, un jour d'été. Grâce, thank God, il y avait mon voisin qui a pris la plaque. Ils l'ont arrêté, un policier qui patrouillait à Longueuil, il a reconnu la plaque. Il a arrêté les 4 personnes, puis ils ont trouvé un gun, des armes qu'ils ont utilisées. Même là, ils n'ont pas enquêté. Ils ont donné ça à un jeune enquêteur, pauvre gars, il a fait ça tout seul. Crime organisé, ils n'ont pas touché à ça, personne m'a appelé. Personne. C'est un vrai joke. Un vrai joke. Ils nous ont convoqués pour moi et ma mère 2-3 jours après. Moi, j'avais un dos. Ma colonne était craquée suite à l'agression. J'avais mis à marcher. Ils nous ont convoqués pour, qu'est-ce qu'ils appellent ça, une KGB, une déclaration BDO. Un rapport. Et j'ai resté dans la salle d'attente 3 heures de temps en douleur. Puis ils m'ont traité comme un criminel. L'une des enquêteurs, ça m'a surpris qu'il était enquêteur. Je ferais même pas qu'il était une bicyclette volée, là. Mais j'ai dit, something's wrong here.
Ils ont jamais enquêté. Faire une histoire courte, ils ont jamais enquêté. C'est grâce au procureur, 2 procureurs, puis j'ai eu le support. J'ai eu plus de support avec les procureurs, les avocats de la défense, puis la police, non. Même toi, jamais, mais oui, mes confrères, mes anciens qui ont travaillé avec moi, ils m'appelaient tout le temps. Les jeunes policiers, ils ont jamais arrêté une fois. En 3 ans, comment ça va? En tout, il y avait des ordres de même pas venir chez moi. Ah ouais. Ouais, comme un criminel. Je trouve ça, juste ça, ça devrait donner un indice à quelqu'un au pouvoir, là. What's wrong here? Ouais. J'ai donné ma vie pour la société. Mais non, la police, c'est une machine à rumeurs. Puis, les derniers 10-15 ans, ils ont mis des gens extrêmement incompétents au pouvoir qu'ils devraient pas être là. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que c'est le leader en haut, là. C'est facile de diriger des gens qui connaissent rien. Ouais. Ils sont des marionnettes. Tu veux pas des têtes fortes, là, Du monde qui pose des questions. That's right. Non, pas de questions. Caroline. Fait que c'est ça, t'as jamais su de qui ça venait, cette... Moi, j'ai des doutes. Ouais. J'ai des doutes. Mais tout, un jour, va se savoir. J'ai des doutes. C'était des gangs de rue qui ont venu engagés par un groupe, je dirais pas qui appartient à des groupes criminels. Ça peut être juste un individu, peut-être. Ça peut être n'importe qui, là. Ouais, qui a des amis, puis que... Des amis. Ouais. Mais tout, j'étais enquêteur longtemps. Mais c'est ça, tu disais que c'était un travail d'amateur, là, qui a été fait, là, chez vous, là. Ben, amateur, écoute, je sais pas, c'est quoi amateur, c'est quoi professionnel. Ouais. Peut-être j'étais chanceux que je me suis pas poussé à l'intérieur de la maison, j'étais mort, j'ai resté à l'entrée. OK. Donc, fait que tout ça s'est passé à l'entrée. Si j'allais parti vers la cuisine, ils étaient armés, les gars. Ils ont trouvé un gun. Ouais. Peut-être je serais mort. L'instinct, je me suis mis ça, c'était des petits jeunes, des petits voyous ils savaient même pas que j'étais un policier. Ah ouais. Donc, le lâche qui a engagé ça, c'est pas peut-être je connais pas la personne, là. Mm-hmm. Ça peut être un mafieux, c'est pas un mafieux. Un mafieux fait pas ça. Ça, c'est des pee-wee, on appelle ça. OK. Ça peut être n'importe qui, ça peut être n'importe quoi. Anyway, ça, c'est des pee-wee. Des gars lâches, des gars qui ont pas de valeur, qui ont pas de rien. Puis, fait que ça s'est passé à l'entrée. Fait que ils ont pas rentré dans la maison. Non, parce que je me suis tout de suite mis à terre. Ouais. Puis c'est quoi qui était arrivé? Parce qu'ils... Ils ont pris un brick à l'extérieur, un bord de fer. Ouais. Ma mère était au sous-sol à monter, ils ont bousculé ma mère, puis là, j'ai entendu shoot 'em, puis c'est là où je me rappelle pas. Où j'ai frappé quelqu'un, ils se sont poussés. Ouais. C'est ça, quand t'as vu qu'ils ont attaqué à ta mère, c'est là que t'as commencé à te défendre. Ouais, Puis là, après ça, c'est ça, là, ils se sont sauvés. Ils se sont sauvés, je sais pas si j'ai frappé quelqu'un, je me rappelle pas. Tiens. Et j'étais vraiment... mais encore, je suis amer, ils ont rien fait pour l'enquête, 0 + 0. C'est ça qui te fait plus chier. Oui, c'est une enquête très facile, ça. Mm-hmm. Ça prend pas un génie de faire une enquête comme ça. Ça coûtera pas des millions. T'as juste à aller cogner chaque porte. That's it. Dans mon temps, ou même pas notre temps, mais d'autres policiers enquêteurs qui sont là. Il y en a aujourd'hui, là. Mm-hmm. Ça peut arriver un juge, tout. 10 minutes, ça a été, on l'aurait su, c'était qui. Ça a été réglé, là. C'est sûr. Fait que ça a été bâclé, là. Même pas une enquête. Le jeune enquêteur, il a fait un travail formidable. Il était tout seul. Mm-hmm. Tout seul. Pas d'appui. Ils m'ont jamais appelé. Qu'est-ce que vous pensez? Nothing. 0 + 0. Tu pensais que c'était peut-être en rapport avec un reportage de participer? Ça, oui. Ça, c'est une théorie. Ouais. Ils n'ont pas aimé ça. Avec M. Séguin, j'avais été en Sicile. Oui. Okay. Ça, c'est une des théories. Mais ils n'ont pas aimé ça. Encore là, c'est pas la mafia. Parce qu'on on avait fait des contacts là-bas. D'un côté, on était autorisé d'aller là, pas de trouble, allez-y. OK, vous avez comme pris le temps de demander... Oui, tout, oui. Tu sais, vas-y, mais peut-être
quelqu'un, une de la gang, il a pas aimé ça, ou quelqu'un voulait passer pour un gros, là. Ouais. Des fois, ça peut arriver, ça, tu sais, quelqu'un qui veut impressionner quelqu'un, là. Ouais. Mais, je veux dire, tout va se savoir. Tout. Puis ça a été quoi les répercussions de ça? Mais c'est sûr, la vie change. Je vis en peur tout le temps, c'est sûr. Plus pour ma mère, moi aussi, là, c'est pas d'où ça vient. Puis en même temps, c'est... moi, j'arrête pas. Oui, j'ai arrêté comme travailleur, mais je vais exposer le problème de la phénomène de la mafia. Ils veulent jouer à ça, mais je veux l'exposer. C'est quoi? Comment ça se passe? Peut-être instruire les jeunes. Il faut que ça arrête, ça. Il faut que ça arrête. Fait que de parler d'infos, tu penses que ça pourrait peut-être... Changer, oui. Ouais. Exposer le problème, comment les travailler. Je pense que les jeunes polices, il faut qu'ils s'instruisent sur le phénomène. Ils commencent à parler avec le monde, recruter commence à parler avec le monde. Même les mafieux, allez-y faire des visites dans un café, allez-y faire des visites dans un commerce, ça peut être n'importe. Allez parler au monde. Tout le monde a une histoire. Ils veulent parler, mais ils savent pas à qui. J'ai mentionné ça dans un autre podcast. J'ai dit, ouais, on a Infocrime 393-1133. Moi, j'ai mis à me souvenir le numéro. 911, parfait, pour les appels urgents. Mais on devrait avoir un autre numéro. Anonyme, mettons 112, 113, un chiffre, 3 chiffres. T'appelles, dis, Monsieur Poletti et Jerry, c'est des mafieux. Ils font ça. C'est tellement compliqué. Tu vois un poste de police, t'es devant tout le monde public, s'il est ouvert. Si t'appelles 911, un char de police va venir chez toi, tu veux pas... Donc, il faut qu'on voit comment les citoyens doivent s'exprimer. Oui, ils vont dire, ben, il y a un site Internet. Non, le site Internet, c'est impersonnel, puis pas tout le monde a accès à ça. Ouais. Ils veulent parler à un être humain, un enquêteur. Mais ça, il faut revoir ça. Peut-être dépenser un peu d'argent en place de donner ça aux organismes, tout ça, là. Faire un escouade spécial ou un endroit spécial, je sais pas. Comment communiquer. Même un app, je dirais même un app. Ouais. Il y a la technologie, bang, c'est ça qui arrive. Mais tu dis aussi que en même temps de parler, ça fait que tu crains aussi pour ta sécurité? Moi, je crains pour ma sécurité tous les jours, parce que je sais pas qui l'a fait. Est-ce qu'ils m'ont arrêté? Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas, moi, je vais le savoir, c'est sûr que je vais le savoir. Ça va prendre du temps, mais je vais le savoir. Peut-être, ils vont régler leurs problèmes à l'interne. Parce que ça va contre des marches de la mafia, ça. S'attaquer à un policier actif ou retraité. Ouais, peut-être ils vont régler leurs problèmes. Ça se fait pas, ça, Ça se fait pas. Mais les temps ont changé aussi, là. Des valeurs, écoute, loyauté, là. Écoute, il y a tellement d'informations. Il y a des informateurs partout. Il n'y a pas de loyauté, omerta, ça c'est des films, là. Tout le monde cogne à la porte. Moi, j'avais des informateurs partout, là. Okay. Partout. Et le vrai mafia existe. Mais c'est un cercle fermé. Peut-être c'est des hommes d'affaires, mais c'est pas le voyou là qui se promène en Cadillac, qui fait son show d'habitude, son low profile. Ouais, c'est ça. Il respecte la police. Le vrai mafieux, là, il respecte la police. Il est pas baveux. Il est courtois. Il est courtois. Ouais. Puis il travaille 9 à 5. À 10 heures le soir, il est couché, lui. C'est pas un gars qui se promène dans... Ça, c'est le vrai. Puis, fait que c'est ça, t'es bien désabusé de comment que ça a été fait, cette enquête-là. Puis ta mère, elle, comment que... Mais ma mère, vraiment, elle connaissait pas ce que je faisais dans ma carrière. Mais, ouais, elle a peur, la vie, tout le temps, là. Mais la personne honnête, là, c'est des gens aussi comme les Canadiens français, ils ont grandi avec un autre, tu sais, le pardon tout le temps, c'est des jeunes voyous, là. Je pense pas qu'elle réalise. Mais, je
J'étais pas le premier, je suis pas le dernier. Ça va arriver à encore d'autres personnes. Ouais, c'est ça, parce que là, ils ont le sentiment d'impunité. Ben oui, aussi. C'est sûr. T'es-tu content de la sentence qu'ils ont eue, ceux qui ont fait ça? Ah, moi, je laisse ça, j'ai confiance au système judiciaire. Ok, tu t'en occupes même pas. Non. Puis ça devient personnel, donc il faut être... je fais confiance au juge. Il y en a une sentence qui est partie en appel. Ils vont aller en appel. Il reste les 2 autres. Ils vont rendre décision le 14 juillet. OK. Ouais, c'est ça. Il y a une autre affaire, je voulais te parler aussi. C'est ça, parce que dans le fond, t'es un expert en tout ce qui contrôle la mafia. Tu sais c'est quoi, tu connais c'est quoi. T'as même été appelé à aller donner un témoignage expert en Floride puis en Italie. Oui, j'ai vu ça. En Floride, oui. Mais expert, c'est... Ouais, ben... C'est pas un chirurgien, là. But, non, c'est... je peux vous expliquer comment ça marche. Des fois, je lis des livres ou des choses. Oh, c'est pas ça, là. Ils sont glorifiés. C'est des petits clans, là. C'est pas tout le monde is in the corporate mafia. Pas tout le monde répond à Cécile, la coupe, là. Non. Non. Les petits clans, là, ils seront jamais des made men, là, comme on voit dans les films, là. Okay. C'est juste un poignet de gars qui dirigent un peu les 200-300 personnes. C'est au Canada, peut-être qu'il y a 500 membres qui sont actifs, là. C'est pas beaucoup, là. Non. Si on n'est pas capable de contrôler 500 personnes ou leurs biens, on a un problème dans la société. OK. Puis c'était dans quel contexte qu'il était allé en Floride? C'est un cause qu'on a fait ici, là, conjoint à Montréal, États-Unis, une importation, un complot d'importation avec des sujets ici, là. En Italie, c'était la même chose, c'était suite à une saisie des biens des fameux Caruana Contrera. Ils voulaient connaître un peu comment ça marchait, le système canadien de la police. Mais c'était pas vraiment... Ils voulaient savoir un peu de tout, là. Okay. C'était suite au pont de Messina. Ils voulaient construire un pont avec 600 millions d'argent que Oui, c'est ça. Qui est dans le fond, c'est le film Mafia Inc., là. Oui, mais c'était une vraie histoire, mais à fin de compte, ils ont jamais pu faire le pont. Puis, oubliez pas, ils voulaient acheter même une compagnie d'hypothèque ici à Montréal, Multiprêt. Ouais. Donc, il y a de l'argent, on parle des milliards. Il y a pas vous êtes expert, non, mais il y a pas une personne, là, qui peut dire combien que la famille vaut. Ils peuvent pas mettre un chiffre. Les gangs de rue, la même chose, c'est pour ça qu'ils sont pas puissants, là. Les experts qui travaillent les gangs de rue, ils vont dire, ils ont pas grand chose, là. Mais le crime organisé italien, ils ont des compagnies, des grosses compagnies, ils investissent des projets immobiliers partout dans le monde. On parle des milliards, là, on parle pas des miettes. Et m'entends aussi. Donc, il faut faire la distinction, c'est quoi le crime organisé ou la criminalité structurée. Ouais. Parce que le crime organisé, il y en a pas beaucoup, là. Ils sont désorganisés plus qu'organisés. Ouais, en ce moment. C'est pour ça que c'est dangereux. Ouais. Ouais, ça, ben, ça devient le Far West un peu. C'est le Far West. Ben là, c'est ça, là, ça a sorti la semaine passée, là, tu sais, il y a justement un ancien haut gradé de la mafia qui s'est fait assassiner. C'est tellement ça, oui. Ouais, c'est ça. Ça voulait envoyer quel message, ça? Ben, vous l'avez dit, là, un ancien haut gradé. Écoute, je sais pas qui a décidé qu'il y avait des grades. Ça, c'est un enforcer. OK? Il y avait un groupe qui allait... un Shylock, c'est vrai qu'il y avait, dans ce temps-là, beaucoup d'argent. C'était un des plus gros joueurs au casino avec d'autres personnes. Et il y avait un run de bookmaking, internet gambling, mais c'était pas un haut gradé, c'était un loose cannon. Okay. Même Vito, il savait il y en avait 2-3, lui, Giordano. C'était des gars, là, ils faisaient du trouble partout. Du trouble partout. Okay. Où il allait. Donc, c'est pas un haut gradé de la mafia. Un haut gradé de la mafia, c'est un gars qui a silence. Il sait parler au monde. C'est un PR guy. C'est pas un gars qui force ses fruits et légumes dans les restaurants. Il faut que tu achètes ça, là. Écoute, faut faire attention quand on lit des choses. Okay. C'est pas un haut gradé. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de monde.
son temps était fait, là. OK. C'est la 3e fois qu'ils ont essayé, mais c'est pas un non gradé, là. Ah, c'était pas la première fois que... Non, c'est pas la première fois. Il y avait du trouble avec tout le monde, là. Mais il y a des vrais mafieux que personne ne connaît même pas. C'est un gars, c'est pas des vrais mafieux. En général, la mafia, c'est un dossier criminel, là. C'est pas fort. T'es pas bon. Ah ouais? Correct. Ça prend quelqu'un low profile. You understand? Inconnu de tout le monde. Inconnu. Puis qui opère dans l'ombre. Dans l'ombre avec ses clients. C'est pour ça, présentement, la mafia la plus grosse au monde, c'est l'Ndrangheta des Calabrais. Ça, c'est basé latéralement. C'est des clans, des psychiatres, des casques, on appelle là, des clans de 10 personnes, 10. Donc, je peux être assis à côté de toi, tu peux être un membre, et moi, je sais pas, d'un autre clan. Comme ça. Il y a pas beaucoup d'informateurs. C'est très difficile pour les forces de l'ordre d'infiltrer. Contrairement à ma pièce sicilienne, il y a plus en Italie, plus que 5000 informateurs. Donc, la loyauté, là, ça existe pas trop, là. OK. Les Calabrais, c'est partout mondialement. Ils sont partout, ils font affaire avec l'Amérique du Sud, l'Asie, partout, ils contrôlent tout. Puis au Canada, il y a des groupes très, très puissants qui sont ici, qui investissent. C'est facile. Le Canada, c'est un pays très ouvert. Très ouvert. C'est quand t'attends les experts, non, c'est très difficile de faire rentrer l'argent au Canada. Moi et toi, oui. Si on envoie 5 000 $, ils vont peut-être enquêter. Mais si tu veux amener 300-400 millions au Canada, là, ils vont vérifier juste la dernière provenance d'où ça vient l'argent. Ce pays-là, les banques. Donc, tu fais le tour du monde, là, tu fais, je sais pas moi, Liechtenstein, Pologne, Malte, Israël, Montréal. Well, good luck. OK. It's cleaner than shiny. Ouais. Je me demande, dans ta carrière, ça a été quoi l'enquête que tu as faite qui était le plus, la plus intense que tu as vue, la plus... Non, c'est des petites enquêtes. Ouais. Non, des grosses enquêtes, non. C'est des petites enquêtes quand t'as vraiment une victime, tu vois. Parce que si tu fais des stupéfiants, importation, whatever, t'as pas de victime. C'est des crimes sans plaignant, mais si t'as une femme de violence conjugale au début, n'importe quoi, ça, c'est des enquêtes valorisantes. T'as des victimes qui te remercient ou des témoins, ça, c'est valorisant. Mais des crimes sans victime, sans plaignant victime. Oui, c'est intéressant de voir the big picture things, mais c'est difficile de garder la concentration parce que t'as pas vraiment des victimes. Tu sais que le 100 kilos va s'en aller sur la rue, tuer du monde, ça. Mais c'est pas tangible devant toi, tu l'es pas. Mais donc, c'est plus valorisant des petites enquêtes dans le contact avec la victime. Je pense qu'Arcajou, on avait fait le recrutement des agents sources. Ou le recrutement des agents sources avec un agent double. Ça, c'est intéressant, des projets long terme. Mais pour le travail comme tel, j'ai eu le plus de fun sur l'autoradio. C'est la plus belle job. C'est quoi l'autoradio? Oui, le patrouillage, c'était la plus belle job. Ah ouais? Ah, j'aurais dû rester là. Ah ouais? Ouais, j'avais du fun. C'était intéressant. J'apprenais beaucoup de choses. Ouais, c'était la plus belle... C'est ça, puis d'être sur le terrain. Peut-être sur 35 ans de police. Des 15 ans, j'ai passé patrouilleur. C'était formidable. J'ai aimé ça. Comparativement à être enquêteur. Enquêteur, non. Comme je vous ai dit, je me répète, mais j'ai eu plus de conflits à l'interne qu'à l'externe. C'est ça. Fait que de pouvoir changer quelque chose... Puis j'ai fait des contacts d'un milieu criminel qui me respecte encore aujourd'hui. Il y a des gens qui ont dit, t'as changé ma vie. Moi, j'avais une approche un peu différente que je suggère ça à tout le monde. J'étais tout le temps humain. Humain avec la personne. OK. Moi, je suis pas là pour juger tout le monde à son histoire. Et donc, il y avait une démonstration de respect. Même si c'est un game, je respectais la personne. Tout le monde veut se faire traiter
monsieur, madame. Il n'y a pas de jugement. Non. Je pense que mon enquêteur, c'est ça, puis écoutez. Ouais, c'est ça qui fait un bon enquêteur. Ah, absolument. Écoutez, le gars veut parler. Des fois, il faudrait que je dise au gars spécialement des mafieux arrêtés, là. J'en ai assez, là. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais. Et, mais faut écouter. Ouais. Hey, un gros merci, Pietro Politi. Un gros merci pour vrai, c'est super apprécié. Je te laisse le dernier mot de la fin. Y a-tu de quoi que tu veux dire? Y a-tu de quoi... Non, merci à tout le monde. Ouais. J'espère que ça va changer les choses. Je suis positif. Okay. On va aller pour le mieux. Yes. Bon, merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. Good health, everybody. Santé. Yes. Merci beaucoup tout le monde. On se voit la semaine prochaine. Bye. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Boom, 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 boom.